Marqué par les tensions et les souffrances engendrées par la guerre à l'est de la RDC, le chef de division provinciale de la jeunesse et éveil patriotique Nord Kivu, Gukebe Randoole, a consacré la journée du 24 janvier 2025 à une série de visites dans la ville de Goma et ses environs pour s'imprégner des réalités précaires auxquelles font face les populations locales. Tout a commencé par un passage à la radio-télévision nationale congolaise où il a adressé un message de paix et d'espoir. Il n'y a pas de citoyen sans cité, je l'ai dit toujours et je n'en dirai jamais assez. Donc, tout compatriote où qu'il se trouve, il faut qu'il reste mobilisé, qu'il reste en alerte, très vigilant et surtout qu'il soit capable de coopérer et collaborer en temps réel avec les autorités pour nous assurer la sécurité. Je suis très confiant que nos forces loyalistes qui sont sur le champ d'honneur ne ménagent aucun effort pour récupérer les entités sous contrôle de nos ennemis. Aux jeunes, mon message il est clair. Les jeunes, c'est l'avenir, c'est le présent et c'est l'avenir de notre pays. C'est l'avenir, c'est le présent et c'est l'avenir de cette ville et cette province du Nord Kivu. Mais ils ne sont rien s'ils retombent dans la dépendance, s'ils retombent dans la colonisation. Si jamais ils parvenaient à arriver ici, non seulement ils vont se mettre à tuer de manière sélective les leaders d'opinion, toutes tendances confondues, que ce soit les leaders confessionnels, que ce soit politiques, que ce soit les activistes des droits de l'homme, que ce soit les activistes de la société civile comme des mouvements citoyens, y compris nous-mêmes qui avons cette charge de l'éveil patriotique. Gukebe Randoole a ensuite visité l'abattoir de Kituku où il a constaté la continuité des activités alimentaires malgré la guerre. Il a salué le courage des travailleurs qui permettent à la population de ne pas manquer de quoi mettre sous la dent. Au quartier Lac Vert à Mugunga, il a échangé avec le chef de quartier de Décibitima sur la situation de la zone et les efforts pour maintenir un semblant de normalité dans cette période difficile. Bien que nous sommes passés, la nuit n'était pas aussi favorable pour la population de ces quartiers. Nous avons passé une nuit sous une vive tension, les crépitements des balles, surtout la partie qu'on appelle communément Kimachini. Il y a eu beaucoup de balles que nous avons attendues toute la nuit, on n'a pas fermé l'œil, mais ce matin, après investigation, on a fait le tour quand même de l'entité. Il y a du calme, il n'y a pas un dégât qu'on a identifié, à part les détonations que nous sommes en train d'écouter à distance, mais l'entité est calme. Le message est que la population doit être stable puisque les autorités ils sont en train de suivre le mouvement. Comme nous n'avons pas à faire, nous n'avons pas où aller, nous devons quand même garder l'image de notre entité. La population et les déplacés qui sont avec nous, ils doivent toujours rester stables puisqu'il n'y a pas d'inquiétude de part et d'autre. Donc tenons vraiment fort puisque l'entité est stable. Enfin, à un endroit communément appelé Kimachini, le chef de division provinciale de la jeunesse a rencontré des citoyens poursuivant des activités génératrices de revenus. Parmi eux, un vendeur de chèvres a témoigné de sa résilience pour subvenir aux besoins de sa famille malgré les conditions précaires. Gouvernement imeshindwa kusimamisha adui mbali na hapa, ndio maana tunajitahidi tena kufika ndani ya soko. Mbuzi ni kuombesha, tuko naona wale watoto walale njala, nionekana nisipata hata kidogo ya kuweza kusaidia jamaa. Sione kama naweza ishi hai na watoto wako nalalamika na jamaa, vraiment tunateseka sana. Clôturant la journée, Gukebe Randoole a livré un message inspirant et porteur d'espoir. Tous ceux qui nous suivent, je le sais de partout dans le monde que les Congolais, plus que jamais, ils ne peuvent céder leur territoire, puisqu'il n'y a pas de Congolais sans le Congo. Et comme vous le voyez au-dessus de moi des hélicoptères, comme vous voyez autour de moi la population, elle reste résiliente et nos forces loyalistes continuent à défendre la patrie. C'est ici pour moi d'appeler, de lancer un appel vibrant, surtout à tous les responsables des institutions constitutionnelles. De grâce, il faut qu'ils changent de priorité. La priorité de notre pays passe d'abord par la sécurisation de notre territoire et plus la protection des civils, des populations et de leurs biens. On ne peut pas vivre d'année en année en fuite, de déplacés en déplacés. Ici, nous sommes dans le Chagall. Et les gens sont morts ici, là où les ennemis ont lancé des bombes. C'est ici.
Moi, je me retrouve ici, c'est parce que la vie continue et la population a décidé de ne pas céder leur territoire. Alors, il revient au gouvernant de ne ménager aucun effort pour sécuriser la population et ses biens et pour bouter hors du territoire congolais tous nos ennemis. C'est ça mon message le plus vibrant. Et l'autre message, c'est peut-être aux Alendo. Je voudrais leur demander de rester ici, d'éviter de boire des boissons fortement alcoolisées et de faire des crépitements de balles pour paniquer la population. Dans ce contexte aussi sombre, ces messages du chef des divisions provinciales de la jeunesse résonnent comme une lueur d'espoir. Il rappelle que malgré la douleur, le peuple congolais demeure uni et capable de se relever. Plus qu'un appel de résilience, c'est une promesse d'un avenir que chaque citoyen peut façonner pour son courage et sa détermination.